Bonjour à tous. Un total de 10 468 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 27 000 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza et la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Les forces d'occupation sionistes ont visé mardi soir par des tirs un convoi humanitaire appartenant au Comité international de la Croix-Rouge transportant des fournitures médicales vitales vers des établissements de santé à Gaza. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés mardi soir lors de violents raids de l'aviation de l'entité sioniste contre des maisons dans la bande de Gaza. L'Assemblée générale des Nations unies a achevé mardi les débats consacrés au rapport du Conseil des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice entamé fin octobre. Le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations unies, Riyad Mansour, a regretté lors de ses travaux que l'ordre international fondé sur le droit ne réponde pas aux attentes du peuple palestinien. 48 journalistes sont tombés en martyrs depuis le début de l'agression barbare de l'armée sioniste à Gaza, indiquent les autorités palestiniennes locales. « 70% des habitants de la bande de Gaza ont été forcés de quitter leur maison en raison de l'agression sioniste continue contre l'enclave palestinienne. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. Plusieurs villages du sud du Liban ont été bombardés mardi soir par des avions de guerre des forces sionistes. Le ministre libanais de l'Environnement a fait savoir que le Liban présentera une plainte documentée aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU contre la politique de la terre brûlée et l'utilisation du phosphore par l'ennemi sioniste. En Afghanistan, 7 personnes ont été tuées mardi soir dans l'explosion d'un bus dans un quartier de l'ouest de Kaboul, a annoncé la police afghane. Des combats opposés mardi, les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, au nord de Goma, capitale du Nord Kivu, Est, où au moins 3 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées selon une source hospitalière. Au Yémen, 8 soldats des forces gouvernementales yéménites ont été tués dans une attaque menée dans la nuit de lundi à mardi par le mouvement Ansarullah des Houthis dans la province de Marib. Les élections générales en République démocratique du Congo se tiendront le 20 décembre prochain, a réaffirmé mardi la Commission électorale nationale indépendante. Le bilan de l'attaque d'un village lundi dans l'ouest du Cameroun s'est alourdi à 25 morts, a annoncé mardi le gouvernement, qui en accuse des rebelles séparatistes anglophones en guerre contre l'armée depuis 7 ans. Le chef de l'État portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé mardi avoir accepté la démission du Premier ministre António Costa, éclaboussé par une affaire de corruption. Le chef de la Cour constitutionnelle indonésienne a été démis de ses fonctions mardi pour violation du code d'éthique dans le cadre d'une décision autorisant le fils du chef de l'État à se présenter à la vice-présidence.
ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, s'est entretenu mardi avec son homologue du Burkina Faso, le colonel Kassoum Koulibaly, lors d'une réunion à Moscou. Nous vous remercions d'être arrivés rapidement en Russie pour la constitution d'une mission interministérielle et d'être prêts à travailler au renforcement de notre coopération dans le domaine de la défense et de l'économie, a déclaré Sergueï Shoigu à l'ouverture de la réunion. Et puis, l'agence de l'ONU pour les réfugiés a appelé hier au respect du droit international relatif aux réfugiés après l'accord signé lundi entre l'Italie et l'Albanie visant à délocaliser dans ce pays l'accueil de migrants sauvés en mer et l'examen de leur demande d'asile. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.